Salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour ta vidéo astro pour la période de la Vierge, donc pour du 22 août au 22 septembre. On va aller regarder déjà pour quel signe est la guidance. Bon, toi tu le sais déjà, c'est écrit dans le titre. Ensuite, je vais te prendre une petite carte de l'horoscope de Layla pour aller voir un petit peu l'énergie qui t'accompagne pendant le mois. Ensuite, avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, on va aller regarder quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies aujourd'hui. On ira compléter pour voir tes énergies avec une petite carte oracle de cet oracle que j'ai trouvé dans un petit magazine. Quand j'ai vu qu'il y avait ça dans un magazine, j'ai adoré le dos en fait. J'ai dit « Oh, il est trop beau !» Oh, regarde, ding. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je te prends une petite... je te réponds à une question de timing avec l'oracle du temps de Fanny Féery. Et on termine par une petite phrase d'un livre oracle. Donc je verrai à la fin de la guidance lequel a envie de te parler. Voilà. Si c'est plutôt une réponse, ça sera celui-là. Pour les phrases inspirantes, ça sera ça. Tu peux peut-être avoir les deux en fonction de ce que je suis amenée à te transmettre. Voilà, bon, bah écoute, c'est parti pour tes énergies du mois. On va déjà aller voir pour quel signe c'est avec mon petit oracle fait maison des signes astro. Allez, c'est parti. Pour qui est la guidance du mois pour la période de la Vierge? Pour qui là, je vais faire le tirage. Hop là. Et c'est pour les balances. Allez, c'est parti. Alors, quelle énergie va t'accompagner pour ce mois, pour cette période-là du 22 août au 22 septembre 2025 pour les balances? Alors, on nous parle de l'eau, peut-être l'élément eau qui va beaucoup t'aider. Là, j'ai eu direct le mot émotion, donc peut-être un nettoyage émotionnel, peut-être un petit voyage au bord de l'eau. En tout cas, l'eau va être significative. Ça me fait penser aux vacances en même temps. Là, tu as l'eau, tu as les dunes derrière, tu as les petits palmiers. Ça fait penser forcément aux vacances, à une petite île ou quoi. Donc voilà, on va aller voir, mais c'est surtout le mot émotion quand même que j'ai eu dans la tête. Émotion, calme, et ouais, repos, aération, vacances. Alors, c'est quoi les petits mots qui sont associés? On te parle de guérison. Donc, il y a une énergie de guérison. Donc, peut-être guérison des émotions, justement. Guérison, sensibilité, tolérance et connexion. Voilà, sensibilité, j'ai eu le mot sensibilité accrue derrière. Donc voilà, tu verras comment ça te parle. Et en disant le mot accru, ça m'a fait penser au cru des rivières. Peut-être que ça va être un mois, tu sais, avec des vagues émotionnelles. Mais en même temps, s'il y a des trucs qui sont en train de se nettoyer, c'est normal. Et bien justement, on va aller voir quel blocage ou quelle blessure perturbe le plus tes énergies en ce moment. Et peut-être que c'est parce que tu es en train de nettoyer ça que peut y avoir... des fois des choses que tu comprends pas, tu sais, des émotions, des ressentis sur le coup te laissent dubitative. Allez, pour les balances, quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment pour cette période-là, du 22 août au 22 septembre, pour te donner toutes les clés pour traverser au mieux ce dernier mois d'été, avant l'automne. Alors, on te parle de l'abandon. Donc en ce moment, c'est le blocage ou la blessure de l'abandon qui fait surface. Donc je vais te lire tous les petits messages du livret pour que tu aies vraiment tous les outils liés à ça pour la travailler au mieux et effectuer une guérison propice. Les mots ils sortent tout seuls, c'est bizarre. Allez, c'est parti. L'apprentissage de l'abandon. Donc là, c'est l'abandon qui te parle au niveau de qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre. Qu'est-ce que l'abandon vient t'apprendre? Je suis présent en toi depuis longtemps. Je suis là depuis que tu as eu le ressenti profond et violent d'insécurité physique, énergétique et émotionnelle. Je me suis ancrée en toi et j'ai créé une grande douleur et une grande souffrance. Quand je suis trop présent en toi, tu t'effaces totalement pour éponger les désirs, les besoins et l'identité des autres. Quand mon impact est trop grand en toi, tu n'es plus à l'écoute de tes pensées et tu n'existes qu'à travers le regard des autres. Plus tu cherches à fuir cette souffrance que je te procure et plus tu t'enfermes dans des schémas négatifs.
Par le regard de l'autre, tu souhaites ne plus me voir, mais je t'enferme dans des schémas de dépendance, et je suis vraiment désolée. Je sais que quand nous sommes ensemble, tu ressens un vide, une forme de néant intérieur. Je suis avec toi, et pourtant je renforce ta solitude. Je t'enferme dans une prison, et ton but est de t'évader. Je t'empêche d'être libre et indépendant ou indépendante. Je te crée des chaînes, et pour m'éviter, tu les remplaces par les tiennes. Nous sommes souvent comme deux prisonniers, mais ni toi ni moi n'avons la clé de notre cellule. Nous n'avons pas non plus le plan d'évasion. Je sais que les autres sont... 1, 2, 3. Je sais que les autres sont ton issue, mais à quel prix? Puisque si ce n'est pas moi qui te fais souffrir, les autres s'en chargent. Qu'en est-il de ton bonheur alors? Bon là, introspection. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que tu vois, j'ai eu la notion de repos et de... Ouais, prise de recul, de... C'est un temps d'introspection. Un temps de repli, voilà. Ok, ensuite maintenant le bénéfice secondaire. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Parce qu'il y a des... Quand on active des... Enfin, quand notre subconscient... quand il y a des comportements comme ça qui s'activent en nous, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, ça nous a protégés. Et du coup, on garde ça en mémoire. Donc là, c'est un petit peu ça que ça va te dire. Alors, je sais que je te fais souffrir, mais je peux aussi parfois te rassurer. Cela ne fait pas de toi une personne faible que de l'admettre. Mais je te rends dépendant ou dépendante des autres. Ta fuite me concernant crée des liens négatifs et oppressants avec les autres. Mais tu les préfères à moi et je comprends vraiment. Et quand tu dépends d'eux, eh bien tu ne penses à toi. Oh bah décidément, il y a des bugs. Hein. Peut-être il y a des choses que tu vas pas comprendre. Il y a des choses, peut-être va falloir que tu t'y reprennes à plusieurs fois pour que ça aille dans le sens que tu souhaites. Et quand tu dépends d'eux, eh bien tu ne penses à toi. Tu leur es totalement dévoué et toutes tes énergies sont concentrées sur eux. Alors cela t'aide à fuir tes propres peurs. Quand tu as peur de t'écouter, quand tu as peur de tes pensées, de ton identité, de tes projets, de tes besoins et de tes attentes, tu les fuis à travers les autres. Ce sont eux qui choisissent pour toi et ce sont eux qui ont raison ou tort. Et quand ce n'est pas eux, eh bien c'est moi la fautive. Moi, ces vilaines blessures d'abandon présentes. Ah, bah décidément, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Hein. On se concentre. Tu vois, oui, on se concentre aussi. C'est parce en fait, il y a des mots qui me traversent pendant que je lis et du coup, forcément, ça me perturbe. Donc, tu vois, il y a peut-être quelque chose autour de toi qui vient perturber tes moments d'introspection ou de concentration ou de, tu vois. Et bah, c'est peut-être à toi aussi là de dire, bon là, ça me perturbe. Allez regarder ce qui te perturbe pour ensuite pouvoir... tranquille, un truc dans le genre. Donc on reprend. Moi, cette vilaine blessure d'abandon présente depuis trop longtemps. Sans t'en rendre compte, tu fuis ta part de responsabilité, ton libre arbitre. Tu fuis les prises de décision et les remises en question. Ah bah, c'est peut-être pour ça que là, on va te mettre le nez dedans. On va te mettre au pied du mur, à mon avis, et tu n'auras juste pas le choix. Donc, essaye de le faire par toi-même, parce que quand tu le fais parce que l'univers te pousse, malheureusement, c'est jamais très plaisant. C'est toujours un petit peu désagréable et inconfortable à vivre sur le moment. Après, moi, je dis ça, je dirais c'est un conseil. Voilà. C'est une vidéo générale, donc tu fais preuve de discernement, s'il te plaît. Si ça ne te parle pas, c'est que la vidéo n'est peut-être pas pour toi et qu'il y a peut-être un autre message ailleurs. Et c'est à ce moment-là que je te suis très utile. Si tu ressens trop intensément, c'est la faute des autres ou de la mienne. Si tes pensées sont oppressantes, c'est de la faute des autres ou de la mienne. Tu ne fais pas partie de l'équation. En étant concentré sur l'extérieur, tu cherches à me fuir. Mais tu te fuis aussi. À certains moments, tu ne peux pas te retrouver et tu le sais. Je suis bénéfique. Je te donne la force de courir quand écouter est quelque chose qui te paraît insurmontable. Ah oui, c'est... Des fois, c'est agréable, puis il y a des fois, c'est un peu moins agréable, mais bon, faut le faire. Tu vois, si tes toilettes, ils sont bouchées, tu vas pas les laisser boucher juste parce que c'est chiant d'aller les déboucher. Ben, voilà, c'est un peu le même principe. Allez, au niveau de l'alerte, donc qu'est-ce que te dit la blessure ou le blocage de l'abandon? Au niveau de l'alerte. Alors,
Je suis et serai toujours présent en toi. Ce n'est pas une fatalité, loin de là. Mais toi et moi, c'est pour toute la vie. Cependant, prends conscience que j'ai le rôle et la place que tu me donnes. Plus tu vas chercher à me libérer, plus tu vas te fuir, et plus tu vas être dans une quête de la perfection épuisante et inefficace. Mais nous pouvons créer une nouvelle relation, toi et moi. Quand tu ressens que ton ego s'efface, quand tu prends conscience que tu as besoin de la validation des autres, de leur regard, de leur attention pour sourire et pour te sentir exister, demande-toi pourquoi et ce que tu peux faire pour te retrouver, pour t'écouter et pour t'aimer par toi-même. Tu es un être interactionnel. Tu n'as pas besoin des autres. Tu as besoin de partager avec les autres et cette nuance est très importante. Quand tu ressens intensément ma présence, ne pars pas à la quête d'une aide ou d'une action que tu peux faire pour autrui. Apporte-toi toute cette attention et cette détermination. Réponds à tes propres besoins, tes propres attentes et surtout respecte tes limites. Quand je te conseille, j'efface tes limites. Si tu ne les établis pas, alors les autres ne les respectent pas, car ils ne les voient pas. Tu n'as pas choisi ma présence, je le sais, mais mon alerte peut être positive et crois-moi, je ne prends aucun plaisir à te faire s'ouvrir. Aucun. Maintenant, pour avancer à ton rythme, les petits conseils. Je suis là. Créons un nouveau lien ensemble. Pour ce faire, tu peux réfléchir à tes limites. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que je ne mérite pas? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas? Et si tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que tu veux en premier, mets d'abord ce que tu veux pas et ça t'aidera à choisir à savoir ce que tu veux. Et ça marche aussi pour le mérite et pour ce que tu acceptes. Ensuite, demande-toi s'il y a des situations et des relations indésirables présentes actuellement dans ta vie et demande-toi comment tu peux les modifier ou les arrêter. Engage-toi aussi chaque jour à faire une activité qui t'apporte de la douceur et de la bienveillance. Cela peut être une sieste, un sport, un art. Qu'est-ce qui t'apporte de la douceur? Donne-toi autant de temps que celui que tu consacres aux autres. Tu vois, c'est rigolo, en ce moment, moi j'ai mis une habitude en place là depuis quelques jours. Donc, je tourne la vidéo, on est le 14 août, elle sortira le 22. Depuis le 11, donc ça fait 3 jours, c'est le 4e jour aujourd'hui. Où le matin, je me réveille, et la première heure, elle est pour moi. Je fais ce qui me fait du bien à moi. Donc je vais te la partager. Je fais à peu près 10 minutes de méditation, une petite séance de FT, 2 à 3 minutes d'exercice de respiration, 3 inspi en levant les bras et une expi en soufflant et en lâchant tout sur le sol. Après, je fais un petit exercice où je réponds à une question. Je me sens, tac, 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 parce que, tac, 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 j'ai besoin, tac, tac, tac. Je me tire une petite carte ou une petite rune. En ce moment, c'est une carte de l'oracle Villeneuve, du tarot Villeneuve, pardon, et de François Villeneuve. Et après, je termine par 30 secondes de gainage. Voilà. Et ça me fait, ma petite routine. Et quand j'ouvre les yeux et que je me dis, oh là là, j'ai la flemme et tout, en fait, c'est que je suis déjà trop loin dans ma journée. Je respire un bon coup, je dis, comment ça, t'as la flemme de te faire du bien? Donc, je prends mon téléphone et je fais ma méditation. Et après, hop, ça s'enchaîne tout seul. Je te donne un exemple. Et en plus de ça, je me suis donné aussi de toucher tous les jours à ma guitare. Peu importe si j'y touche 30 secondes ou 2 heures, du moment que j'y touche, c'est... Voilà. Donc tu peux te donner des petits engagements envers toi-même comme ça, qui sont faciles à tenir et à réaliser, où tu sais que tu pourras dire, non mais c'est pour moi, à quelle heure j'ai la flemme de faire quelque chose qui me fait du bien à moi, tu vois. Et voilà, fais ça là pendant la période, et puis tu verras si ça t'aide ou pas. Ensuite, le mantra. Donc, prends une petite feuille et un petit stylo si tu veux l'écrire. Je te le mets à l'écran après, mais ça ne fait pas la mise au point, donc tu vois flou. Alors, tout ce que j'apporte aux autres, je me l'apporte avant à moi-même. Tout ce que j'apporte aux autres, je me l'apporte avant à moi-même. T'as envie de te faire un... Même pour les trucs idiots, hein. Je sais pas, t'as soif, tu te sers d'abord. Si d'habitude tu sers les autres et tout, tu fais l'effort de te servir d'abord et après tu sers les autres. C'est pas question que t'es mal poli, c'est que là tu t'es tellement effacé que t'as besoin de te remettre d'abord. Parce que sinon c'est tout pour les autres et toi tu t'oublies. Donc voilà pour la blessure ou le blocage du moment. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas, que ça t'aura aidé.
Mais tu vois, j'étais trop loin dans ma phrase que j'avais pas fini de parler. Donc forcément que ça crée des couacs, tu vois. Ah, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. En plus, ça rend des musiques pas... Tu sais, quand tu accélères une musique, ça la rend affreuse. Faut respecter le tempo. Tu peux ralentir, mais quand tu accélères, des fois, ça fait pas joli. Oui, tu peux aussi revenir sur cette vidéo d'ici 15 jours pour voir où t'en es. Et des fois, peut-être le message il va te parler autrement parce que tu auras vécu des choses et tout et tu vas l'entendre d'une autre oreille. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu les énergies de ton mois là avec un petit tirage en 3 cartes. Donc pour les balances, pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre. Qu'est-ce qui t'attend là pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme petit message? Allez voir un petit peu la météo énergétique. Hop là. On te parle de séduction. Oui, après, alors ça peut être de reconnecter avec ton pouvoir de séduction, mais ça peut être aussi te reséduire toi-même, tu vois. Prendre le temps, je sais pas, de te regarder devant le miroir, de te demander si... la séduction, ça passe aussi par... Enfin, après, tout dépend de toi, évidemment, mais il n'y a pas que le corps physique, tu vois, il n'y a pas que le paraître, mais il y a à l'intérieur aussi, tu vois, comment tu te sens, comment tu es, comment... tu vois, donc, ouais, ça revient à faire un petit check-up intérieur, tu vois. Et là, mes yeux se sont posés sur la carte de l'eau, et là, il y a la pureté qui ressort. Donc... ouais, tu sais quoi là, avec la séduction en fait et la pureté, ça me fait penser à l'authenticité, claire comme de l'eau de roche. Soit clair comme de l'eau de roche. Il y a un truc comme ça. Soit clair comme de l'eau de roche. Transparence. Mais transparence envers toi-même. Et plus tu seras transparent envers toi-même et honnête envers toi-même, et plus tu le seras forcément sur l'extérieur et l'extérieur le sera avec toi. Tu vois, plus tu seras au clair avec toi-même, et plus l'extérieur sera clair pour toi, puisque toi-même, tu es au clair avec toi. Est-ce que c'est clair? J'espère que tu t'appelles pas Claire. Excursion, tu vois, on te parle d'excursion avec l'eau. Bon, on parle vraiment d'escapade, offre-toi un temps pour toi. Voilà, après, bon, avec la séduction, ça peut être aussi le fait de se offrir un moment avec ses proches, avec, tu vois, de se faire du bien à soi, avec les autres, mais à soi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute façon, si le message il est pour toi, tu ressentiras. Parce que c'est compliqué de mettre des mots sur les ressentis des fois, hein, quand même. Ouais, et tu vois, regarde, les deux cartes, elles se regardent. Genre, ouais, il y a retrouve-toi toi-même. Je sais pas, il y a un truc dans le genre. Hein. Regarde. Tu vois, là, et les personnages, ils se regardent. Et au milieu, il y a la pureté. Donc, c'est vraiment... Hop. Voilà. Réunifie-toi, réaligne-toi. Voilà, tu vois, il fallait que je fasse ça pour que je comprenne moi-même le message à te transmettre. Réaligne-toi. Tu vois, toi et l'extérieur, ça fait qu'un en fait. Puisque l'extérieur n'est que le reflet de toi-même. Donc, t'aimes pas le reflet, bah regarde-toi ce qui va pas et tu verras que le reflet, il va changer. Pour imager, t'aimes pas ton reflet dans le miroir, t'aimes pas la tenue, et ben va changer de tenue et remets-toi devant le miroir, le reflet, il sera forcément différent. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui. Ok, on va aller voir la petite question timing. Ah oui, puis j'ai oublié, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tu as aussi une petite carte du chakra du cœur de l'oracle d'Isabelle Serre, juste après ça, pour voir sur la sphère sentimentale. Donc ça peut être par rapport à ta famille, à tes amis, à ton relationnel ou à ta relation avec toi-même. L'oracle est basé sur les relations sentimentales, mais pour moi, ça englobe tout ça. Voilà. Donc après, tu fais preuve de discernement, hein, évidemment. C'est par rapport à toi, ta vie, ce que tu traverses en ce moment. Ok. Si tu as une question timing, je t'invite à te poser la question. Évidemment, on ne se met pas dans une énergie d'attente.
Plus tu vas attendre, plus ça va retarder de toute façon. Donc voilà, tu as entendu, mais tu n'as rien entendu. Tu continues ton petit bonhomme de chemin. C'est pour te donner une idée de dans combien de temps tu vas commencer à voir germer tes désirs. Allez, pour mes balances, de quoi on te parle? Ah bah, l'oracle du temps. Tiding, je fais exprès de la laisser à chaque fois. On veut pas te dire. Voilà, suspense, suspense. C'est peut-être parce que si on te donne une date, tu vas te mettre dans des énergies d'attente. Donc, bah, il n'y a pas de timing pour toi. Fais-toi confiance. Là, je pense que, ouais, fais-toi confiance. Travaille ça. Parce que, à mon avis, ça dépend de ça. Beaucoup. Voilà. Ok, ça c'est fait. J'ai voulu couper quand même pour voir, on te dit lâche prise. Donc vraiment on veut pas. Vraiment on veut pas. Allez, c'est parti. On va aller voir. Niveau sphère sentimentale. Pour les balances, pour la période du 22 août au 22 septembre. Qu'est-ce que l'oracle a à te dire, à te conseiller? Oups là, ouhou, c'est le bordel. Bon, n'empêche qu'il n'y en a qu'une seule qui est tombée. Donc je vais prendre celle-là, mais on va regarder celle qui s'est retournée et qui est restée dans le paquet. Et on te dit tu reçois des signes, on te parle de l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, c'est dans pas si longtemps que ça. Hein. On est mi-janvier, tu vois, ça arrive quand? Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. L'année prochaine. Ça peut être non. Mais on arrive dans l'année prochaine, dans pas longtemps. Mais tu reçois des signes. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on ne voulait pas donner de timing. Hein. Alors, le message. Nouvelle rencontre proche. Et on te parle d'une période de 3 jours. Allez, alors, pour les balances. Alors, c'est où? Nouvelle rencontre. Mensonge. Non. Ah. Nouvelle rencontre proche. Alors, je te mets la carte parce que c'est la carte qui te parle. Tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une personne déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. J'ai rigolé quand on a dit regarde bien les signes, ils vont être nombreux pour t'aider. Parce que la carte qui s'est retournée dans le paquet, c'est tu reçois des signes. Donc vraiment, à toi d'ouvrir les yeux. Hein. Mais pour bien, tu vois, l'eau, c'est pour ça que j'avais les émotions. Si tu fuis tes émotions, ça va être compliqué de recevoir les signes et d'être au clair avec toi-même. Alors des fois, c'est désagréable, c'est inconfortable, ça fait mal. Ah, mais une fois qu'on l'a traversé, on se sent tellement plus léger. Alors bah, là, on te parle d'une période de 3 jours. Donc tu prends quand même, voilà, tu fais preuve de discernement. Hein, et ne te mets surtout pas dans une énergie d'attente. Sinon, tu es sûr que ça n'arrivera pas. Ne crois pas que tu doives encore attendre car ce n'est pas ton énergie actuelle. Tu es dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Tout est en train de s'accélérer autour de toi et tes guides savent bien que tu es en train de t'en rendre compte. Ainsi, même s'il y a des blocages, reste positif car ce ne sont que les détails dans ta destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place dans les 3 jours qui viennent. Dans ce laps de temps, tu vas pouvoir respirer de nouveau et tu vas surtout être épanoui et étonné de façon positive, car tu rentres sur le chemin de ta destinée. Un très beau signe se présentera à toi dans les 3 jours. Accueille-le à bras ouverts. Accueille-le, mais sans l'attendre. Tu vois, sois pas là en mode oh, non mais fais ta petite vie et t'inquiète pas, il arrivera quoi qu'il arrive. Mais juste, sois au clair avec toi-même.
Ok, bon bah ça va, c'est plutôt des beaux messages. C'est plutôt des beaux messages. On va aller prendre donc, un petit livre oracle. Oui. Oh, j'ai soif, dis donc. Alors, on va aller voir parmi ces 5 livres oracles, lequel a envie de venir te parler. Mais je pense déjà tu vas en avoir 2 à mon avis. On va aller voir ça. Alors, quel petit livre. Ok. Déjà, on va prendre lui. C'est que tu as besoin d'une réponse, je pense. Et la petite phrase magique spéciale bonheur. Allez, on va aller regarder d'abord quelle réponse te donne le livre des oracles. Je te laisse te concentrer sur ta question. Moi, je me concentre sur toi. Et le livre répond. T'as vu, ça fait une belle chaîne. L'aider. Vous avez tiré un 12, cela nourrira votre âme. Et tu vois, pendant que je disais tu te concentres sur toi et tout, j'ai eu la phrase aussi de... Par contre, c'est sûr que si au lieu de t'être concentré sur toi, tu t'es concentré sur les autres, bah ça va répondre pour les autres et pas sur toi. Tu vois, toute la nécessité de te concentrer sur toi pour avoir ce qui t'est destiné. Donc, tu as tiré un 12. Cela nourrira ton âme. Donc, fonce. Fonce, fonce, fonce. Je t'entends déjà. Oui, mais j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux. Je l'ai déjà dit pour un signe. Je ne sais plus lequel parce que là, j'en ai déjà fait 3. J'avais entendu dans Mariée au premier regard un psychologue. Alors, j'ai regardé au tout début les premières émissions pour voir à quoi ça ressemblait. Et il y a un des psychologues qui avait dit que 99% des fois, les décisions sont prises sur la peur et 99% des fois, c'est des mauvaises décisions. Et que donc, le mieux, c'est de rediriger son attention sur l'amour pour baser son action et sa prise de décision sur l'amour pour et non la peur de. Et voilà, je sais pas c'était quoi ta question, ce que tu as peur de faire ou quoi. Mais si c'est la peur du regard des autres, la peur de qu'en dire à ma famille, la peur de oh là là, mais comment ça va se passer pour le financier, eh bien fais-le au moins, par amour pour toi. Tu mérites bien ça, de faire ce truc pour toi-même, non? Moi, je pense que oui. À toi de savoir c'est quoi ce truc. Ça, je peux pas savoir pour toi, par contre. Moi, je peux juste te mettre sur la voie. Éclairer avec une petite bougie comme ça, mettre un peu de lumière dans le couloir, mais après c'est à toi d'aller traverser le couloir, hein. C'est ton couloir. Allez, une petite phrase magique pour le bonheur. Quelle citation pour toi? Alors, le plus souvent on cherche son bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. François de Rose. J'adore, elle me fait super rire parce que le nombre de fois où ça a pu m'arriver ça, ou un truc encore pire, je me souviens d'une fois, c'est quoi là, j'ai eu un flash, j'étais gamine hein, parce que j'étais chez mon père et je sais plus, et je vais voir mon père dans la cuisine et je regarde, mais papa, putain, t'as pas vu ma brosse, je la cherche partout. Et là, il explose de rire. Et je dis, mais pourquoi tu te fous de moi? Et je suis comme ça, pourquoi tu te fous de moi? Et il me regarde et il me dit, bah t'as regardé dans ta main? Je dis, bah non, j'ai pas regardé dans ma main. Et en fait, rien que d'y repenser, ouais, j'ai envie d'exploser de rire parce que je pense que je suis tellement bordélique. Donc pour moi, forcément, je l'avais foutu quelque part. Et en fait, je l'avais dans la main. Mais il y a plein de phases comme ça, tu vois, comme aussi, ça c'était mon père pour le coup, qui me regarde, il est au téléphone, et il cherche un truc, et il me dit, putain, mais ma puce, t'as pas vu mon téléphone? Là, je dis, bah t'es avec qui au téléphone? Et voilà, on a explosé de rire. Donc, voilà, tu vois, donc c'est vraiment cette image, le plus souvent on cherche son bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. Mais parce qu'on est concentré
sur chercher le truc à l'extérieur. On n'a même pas pensé à regarder si on l'avait dans nos mains. Quand tu le redis comme ça, c'est quand même très con, non? Tu penses même pas à regarder dans ta propre main, tu penses direct à rechercher partout dans le bordel de ta chambre. Mais regarde dans ta main, voilà. Et la deuxième, le bonheur est possible, il vaut mieux aller à sa rencontre qu'en écouter le récit. Christophe André. Ah bah ça c'est sûr, vaut mieux le vivre. Alors oui, quand tu vas le vivre, tu vas prendre le risque de souffrir. Mais à pas prendre de risque, le plus grand risque, c'est de passer à côté de sa vie. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je sais que c'est quelqu'un de grand. De connu en tout cas. Donc voilà, tes petits mots pour cette période-là, du 22 août au 22 septembre. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé, que ça va te... Voilà, là, tu as tous les petits outils pour traverser au mieux cette période. Si jamais tu as besoin, bah, reviens, comme j'ai dit tout à l'heure, en milieu de mois. Et puis si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message privé ou aller regarder sur mon site internet. Pour une guidance privée, on discute un petit peu au moment de ta demande et après tu reçois une vidéo comme ça, mais 100% pour toi, dans les 0 à 35 jours après notre échange. Parce que c'est quand on m'appelle à le faire, c'est pas moi qui décide vraiment quand est-ce que je le fais ou pas. Moi je suis l'élan, c'est-à-dire que voilà, on me dit ah tiens, ce serait bien que tu fasses le tirage, et là c'est à moi de dire oui c'est le moment, et voilà. Tu vois. En tout cas, merci d'être là, merci pour les partages, les likes. J'ai vu 31-31, donc peut-être qu'il y a un petit message pour toi derrière ce chiffre, je te laisserai aller voir. Je te souhaite un très bon mois d'été, de belles vacances si t'es pas parti, une bonne reprise si tu reprends, et puis bon quotidien si tu fais partie des gens qui n'ont pas de vacances. Voilà, ou qui est tout le temps, soit tout le temps en vacances, soit tout le temps au travail, mais du coup, voilà, on sait ce que c'est. Je te fais des bisous, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!